Bonjour tout le monde, bonjour les amis, soyez les bienvenus dans ce live. Ce matin, soyez surtout les bienvenus dans ce moment qui se veut exceptionnel où nous allons nous parler avec beaucoup plus de sérieux, comme on a toujours été et on va toujours faire ce qu'on sait faire ensemble. Je souhaite la bienvenue à tous ceux-là qui déjà, ici et maintenant, trouvent un intérêt à tenter de comprendre la démarche communicationnelle que nous avions engagée. J'ai deux sujets majeurs avec vous maintenant. Le premier sujet majeur, il me semble important d'en parler, c'est la communication politique en ce moment de M. Issa Tiroma Bakari et surtout aux côtés du porte-parole Maman Alice Nkom. Et je pense qu'il faut en parler de toute urgence. À côté de ceci, il y a ce qu'on appelle le plan de résistance. Je me demande, le plan de résistance, qu'est-ce qu'il faut pour ce plan de résistance? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait problème et qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? Et dans ce live que je vais faire bien sûr maintenant, je vais demander aux uns et aux autres qui trouveront judicieux et important de nous suivre et de nous accompagner, de nous apporter leur contribution simplement en y mettant beaucoup de cœur, beaucoup de pouces bleus, et permettre à ce que le live ne soit pas seulement contenu à leur niveau, que le live aille plus loin, afin que nous puissions au mieux parler aux Camerounais et interpeller les Camerounais sur la situation d'urgence. Je comprends aussi qu'en ce moment, des gens soient un peu lassés, un peu gênés, un peu perdus, un peu déréglés, un peu désorientés. Je vous demanderai s'il vous plaît de mettre beaucoup de cœur dans ce live, de mettre beaucoup de j'aime en même temps, parce que ce n'est que ça qui permettra à l'algorithme de Facebook de nous ramener la quasi-totalité des Camerounais épris par le changement, la justice et bien évidemment la souveraineté et l'indépendance du Cameroun que nous caressons ensemble. Donc je vous prie en toute humilité de ne pas hésiter de faire cette activité-là. Je vais également demander à ceux qui me retrouvent ici pour la première fois, vous êtes sur ma page Facebook, c'est Mvenga Voice, je prononce cela en langue Medimba, Mvenga Voice, parce qu'il s'agit également d'une appellation qui m'est propre en pays bangantais. Quand vous dites Mvenga, on sait exactement ce que vous êtes. N'hésitez pas de vous abonner sur cette page, n'hésitez pas également de partager le contenu de cette page, n'hésitez pas d'étendre le spectre de notre contenu et n'hésitez pas de donner la capacité à nos compatriotes camerounais de garder l'essentiel de ce qu'on va dire ici et que nous puissions bâtir un idéal commun. Donc nous ne sommes pas très nombreux ce matin. Je vais certainement demander à ceux qui me suivent ici et maintenant, s'il vous plaît, pouvez-vous partager le live, le mettre sur votre page Facebook. Pouvez-vous partager le live, mettre ce live sur des plateformes où plusieurs personnes peuvent nous suivre. Pouvez-vous mettre ce live dans des groupes. Pouvez-vous mettre ce live sur d'autres plateformes. Pouvez-vous l'envoyer à 10 personnes sur WhatsApp, sur des groupes WhatsApp. Pouvez-vous en même temps taguer au moins 10 personnes ici pour que nous puissions donner une force à ce live. Pouvez-vous en même temps y mettre beaucoup de pouces bleus et beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme vous le savez, je m'appelle Michel Ngatiou, je suis journaliste camerounais en cavale depuis presque 6 mois déjà aujourd'hui. Et mon péché, c'est d'avoir choisi de prendre un narratif qui ne plaît pas au régime de Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, qui a décidé de voler 50 ans des vies des Camerounais sous les yeux du peuple camerounais, en imposant au Cameroun, on va dire, une dictature et une tyrannie à mille autres pareils, en ce moment au sud du Sahara. Comme vous le savez en même temps, je me fais l'écho de travailler aujourd'hui dans mon asile, parce que je ne suis pas encore stable, je suis en train de courir en permanence, de rappeler, je me fais l'écho de rappeler à mes compatriotes que je suis mieux entretenu aujourd'hui par mes compatriotes camerounais, qui trouvent toujours judicieux de nous accompagner dans cette tâche, en laissant simplement, en motivant nos lives, nos contenus à travers le PayPal qu'on a mis en dessous. Il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune contrainte. C'est une liberté pour chacun d'entre vous de penser que pour pouvoir le faire,
Et pour porter une communication beaucoup plus agressive, nous avons besoin d'Internet en permanence. Voilà. Internet en permanence, Internet, Internet et Internet. Donc, s'il vous plaît, nous sommes 57 personnes en ce moment. Le live sera un peu long. J'espère qu'on pourra faire 1 heure au maximum. Mais je voudrais quand même avoir 100 personnes. 100 personnes seulement. Nous sommes 60 personnes. Je veux 100 personnes ici. Donc, essayez de partager le live pour que nous soyons seulement 100 ce matin. Et les 100 autres vont nous ramener également 10 personnes chacune de ces personnes qui seront là. Voilà. Je veux 100 personnes en direct, s'il vous plaît, pour que nous puissions avancer dans ce live. Je veux 100 personnes. Je veux 100 personnes en direct. Et pour avoir 100 personnes, tapotez le live. Mettez les cœurs, mettez les pouces bleus au maximum, sans arrêt. Partagez le live, mettez-les sur des plateformes. Des gens vont nous retrouver. Même s'ils sont au boulot, ils vont nous retrouver. Même s'ils sont en train de faire quelque chose d'assez important, probablement ils marqueront une pause pour nous écouter. Je veux 100 personnes. On est qu'une soixantaine. Je veux 100 personnes en direct. Ta page doit être bloquée. Après temps de partage, je ne vois même pas ce que j'écris. C'est bizarre. Tout est possible, mon frère. Mais partage déjà. Mets beaucoup de cœur et beaucoup de j'aime. Et on va dire des vérités aux Camerounais pour les aider effectivement à trouver la bonne trajectoire. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Mes chers amis, en ce moment, on ne peut pas se taire. Mes chers amis, en ce moment, on ne peut pas se taire. Mes chers compatriotes, en ce moment, on ne peut pas se taire. On ne peut pas estimer que nous avions suffisamment fait et que nous avions suffisamment avancé. Pourtant, nous n'avançons pas. On ne peut pas penser qu'en ce moment, on est suffisamment prêt dans notre combat. Pourtant, nous ne le sommes pas. Donc, pour ceux qui sont là ce matin, moi je vais rapidement. On est très loin des résultats escomptés à ce moment précis. Le dire comme ça, c'est également rappeler aux Camerounais que ce n'est pas le combat d'une seule personne. C'est le combat du peuple global, l'ensemble des Camerounais qui chaque jour souffrent, qui chaque jour pleurent, qui chaque jour se lamentent, qui chaque jour appellent au changement, qui chaque jour veulent voir une nouvelle vie, qui chaque jour caressent un destin particulier pour eux et pour les descendants. Bonjour à mon grand frère Jean Fleubert, que je ne parviens pas à voir depuis. Et il est arrivé. Bonjour Jean Fleubert. Ça fait toujours plaisir de te voir là, parce que ça me rassure au moins que j'ai des gens avec qui on a toujours, voilà. On a toujours la motivation de ces gens. Donc mes chers compatriotes, en ce moment, le premier sujet qui m'interpelle, c'est le sujet effectivement porté sur la question profonde de la communication politique au Cameroun. Lorsqu'on dit communication politique au Cameroun, lorsqu'on dit communication de l'opposition au Cameroun, il ne faudrait pas que nous ayons des communications froides. Jean Fleubert, tu peux m'écrire inbox. Le messenger est ouvert. Vraiment, il faut que tu m'écrives inbox. Tu es un frère très important. On ne peut pas, je le dis encore, avoir des communications aussi froides. Je sais que l'heure n'est pas à la critique. L'heure n'est pas à la critique. Mais l'heure est à la démarcation. L'heure est à l'action. Maman Alice Nkom, maître Alice Nkom, notre maman, hier, nous avons passé une journée de deuil national. Lorsque dans une configuration comme la nôtre, on doit avoir la capacité, non seulement de parler aux Camerounais, mais de parler aux Camerounais avec des faits, des chiffres, des exemples, démontrer qu'on est dans la mobilisation. Je vais vous expliquer. La journée d'hier est passée.
En réalité de la journée d'hier, en matière de communication politique, nous devrions avoir ce qu'on appelle des messages des Camerounais issus des 360 communes du Cameroun. Vous ne me direz pas que dans toutes ces 360 communes du Cameroun, tout le monde est avec la satrapie et le régime reptilien. Non. Chaque Camerounais devrait devant son téléphone, devrait à travers une ligne, comment je vais dire ça, une adresse WhatsApp, envoyer son message, envoyer sa communication, laisser ce qu'il a à dire aux Camerounais à travers bien évidemment ce lien WhatsApp où, voilà, où on fera l'envoi. Il fallait qu'on s'attende effectivement à ce que dans la communication politique, que ce ne soit pas seulement des gens qui viennent écrire, mais que ce soit des gens qui parlent, des gens qui s'expriment, des gens qui structurent une communication de qualité. Bonjour, je m'appelle Michel Ngachou, je suis Camerounais, je suis dans le village à quoi? Vraiment, la journée de deuil national a été respectée ici. Même si tout le monde n'a pas respecté, ces Camerounais doivent savoir qu'ils sont morts pour les Camerounais et que nous leur donnons toute notre bénédiction. Là, il faut rassembler ces images parce qu'on ne peut pas, en termes de communication politique à nos jours, avec les technologies de l'information et de la communication nouvellement acquises, les réseaux sociaux, sans être sur le grill de la parole donnée aux concernés, au peuple. Je vous le dis parce que je suis journaliste. Lorsque vous créez une radio, par exemple, ou une télévision, qui donne la parole au peuple, cette radio, cette télévision a plus d'importance. Cette radio, cette télévision a plus d'importance parce que le peuple peut s'entendre et peut s'exprimer à travers sa radio, sa télévision. Donc vous êtes aujourd'hui, maman Alice Com, la radio et la télévision des Camerounais. Donnez la parole aux Camerounais. Nous ne devrions pas aujourd'hui, où nous sommes, ne pas avoir une sortie du président national Issa Tchiroma Bakari qui est au cœur d'une résistance. Même si Maître Alice Com nous a donné ce matin une communication très belle à respecter, toujours est-il que les Camerounais veulent savoir ce qu'a dit Issa Tchiroma Bakari, pas ce que pense Issa Tchiroma Bakari à travers les écrits de maman Maître Alice Com. Je le dis parce qu'il faut structurer ça rapidement. Non seulement il faut structurer ça rapidement, il y a ce qu'on appelle une communication proactive et agressive. Une communication qui prépare et qui structure et qui amène les Camerounais sur une trajectoire. Nous, ça fait 43 ans que nous sommes en train de pleurer. On est en train de suffoquer. On est en train de crier absolument à obtenir un changement structurel, politique dans notre pays. Mais on ne peut pas batailler avec des écrits. On bataille avec des idées. On mobilise avec des idées. On amène des gens à se retrouver dans des idées. On ne donne pas la paix à ceux qui sont contre, qui sont les ennemis du peuple en réalité. On ne leur donne pas la paix. C'est à travers des idées, des mots, la capacité de mobiliser des gens. Et aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux. C'est une force de communication agressive, dissuasive et capable justement de mettre l'ennemi d'en face mal à l'aise. La preuve aujourd'hui, tous parlent sur les réseaux sociaux, mais tous vous rappellent que vous avez un président dans les réseaux sociaux et qui n'est pas sur le terrain. Pourtant, le voleur de l'élection s'exprime sur les réseaux sociaux avec tout son camp. Ils s'expriment sur les réseaux sociaux et sont incapables de venir déconstruire la réalité que l'on leur présente sur les réseaux sociaux objectivement. Mais ils viennent plutôt naguer, insulter, déconstruire, démobiliser les Camerounais dans les réseaux sociaux. Je pense, et je le dis très honnêtement, maman Alice Com, président Issa Tchiroma Bakari, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, donnez la parole au peuple camerounais. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, créez-nous ce qu'on appelle le bloc
l'engager pour le peuple camerounais. Parce que si le peuple camerounais ne parvient pas à s'exprimer et que vous venez justement appuyer la pensée du peuple, il faut rappeler que c'est le peuple qui est le porteur de la révolution. Et vous êtes en fait le guide de cette révolution. Et c'est très important. On ne peut pas attendre indéfiniment que M. Tiroma Bakary s'exprime. Non. D'ailleurs, tout à l'heure, dans mon deuxième exposé, je vais revenir sur ce qu'on appelle le plan de résistance tel que je l'entends. Et je crois qu'en ramenant ce plan de résistance ici, le but, effectivement, est de mobiliser les gens et leur dire, mais on n'a pas forcément à attendre Tiroma Bakary dans notre plan de résistance. On en parlera. Donc, sur la question de la communication, quand on se réveille, effectivement, il y a eu hier une journée de deuil national respectée. Il faut demander aux Camerounais, nous vous donnons 2 heures de temps, entre 6 heures et 8 heures. Chaque Camerounais qui a vécu sa journée de deuil national, renvoyez-nous des images, votre ressenti de toute urgence. Vous le faites en 30 secondes. Nous souhaitons justement comprendre ce que les Camerounais ont vécu et ont traversé. Vous nous les renvoyez. Madame Alice Com, j'imagine que le canal de communication que vous mettrez à la disposition de ces Camerounais, qu'en 2 heures de temps que vous recevez 100 000 vidéogrammes des Camerounais, chacun dans son arrondissement, chacun dans son village, ou que vous recevez même 10 000, ou 15 000, ou 20 000, c'est la preuve que les gens sont exprimés. Vous apportez 20 000 images, 20 000 communications, 20 000 déclarations, 20 000 prises de parole des Camerounais. Vous les placez ici. Vous les placez ici. Et ce qui va se passer en fait en termes d'impact, Maman Alice Nkom, c'est que les Camerounais viendront s'abreuver de ce que pensent d'autres Camerounais. Et vous êtes dans ce qu'on appelle une éducation de masse. Parce que les Camerounais vont s'éduquer entre eux-mêmes. Maître Alice Nkom. Voilà comment, effectivement, on est capable de remettre la parole au peuple camerounais. Et non plus attendre la parole forcément de M. Tiroma Bakary. Et c'est ça également le porte-parole. Et le porte-parole collecte ce que pense le peuple camerounais et ramène auprès du leader. Et on se sert de quoi? Des réseaux sociaux. On se sert de quoi? On se sert de Facebook, de TikTok, de YouTube. Et aujourd'hui, le réseau social le mieux pénétré au Cameroun s'appelle Facebook. Il faut s'en servir intelligemment. Il faut s'en servir qualitativement. Il faut avoir la capacité de provoquer la communication. Il faut avoir la capacité justement de mettre en place c'est-à-dire de provoquer pour que les gens puissent parler. Parce que si les gens ne parlent pas, ce n'est pas bon. Il faut que les gens parlent pour qu'on comprenne exactement, qu'on mesure et qu'il y ait un baromètre qui permettrait bien sûr de comprendre la teneur et les attentes des Camerounais en ce moment. Vous ne devriez pas. Je vous donne des exemples simples. Entre 6h et 9h, entre 6h et 8h, nous attendons les images des Camerounais pour nous donner leur ressenti exact. Et surtout les Camerounais du changement, parce que n'oubliez pas qu'il y en aura qui vous enverront des images pour vous dissuader, pour vous mépriser, parce que c'est des vendus en réalité. Vous devez collecter ces images-là. Vous devez les rassembler. Et en 2 heures de temps, il est capable que le numéro WhatsApp que vous avez donné, que vous avez laissé, que les Camerounais vous envoient 20 000 vidéogrammes de 30 secondes. Chacun vous envoie son vidéogramme. Chacun vous envoie son vidéogramme. Et lorsqu'on le fait, vous prenez les 20 000 vidéogrammes que vous publierez de façon instantanée chaque 30 secondes, chaque 1 minute. La journée ne sera pleine que de ça. Votre page ne sera pleine que de ça. Et maintenant, quand vous le faites, le président Tiroma Bakary les relaie au fur et à mesure. Comme pour dire que le leader acquiesce et valide de façon réelle ce que pense le peuple souverain et qui lui donne le mandat et qui lui donne caution. C'est très important. Ça, c'est un plan beaucoup plus communicationnel et au niveau national. Maître Alice comme maman, on doit avoir des sujets permanents.
On doit donner la parole aux Camerounais. Parce que c'est le Camerounais qu'il faut éduquer et mobiliser pour l'amener à se faire confiance en lui-même. C'est le Camerounais qu'il faut mobiliser. Je vais vous faire un exemple simple. Je suis un journaliste, je suis homme de radio et télévision. Lorsque vous créez une radio ou une télévision et que vous parvenez à donner la parole aux auditeurs ou aux téléspectateurs qui peuvent parler dans cette télévision et s'entendre eux-mêmes en tant que peuple, mais madame, vous créez là ce qu'on appelle de façon réelle, maman, une bombe à retardement. Donc votre page aujourd'hui, en tant que porte-parole, doit être justement cette page-là qui va donner la parole aux Camerounais et que effectivement, monsieur Issa Chiroma Bakary vienne comprendre ce que les Camerounais pensent de lui et relaie ce que les Camerounais pensent de lui. Quand il prendra la position, on saura qu'il a pris la position du peuple. Et c'est comme ça qu'on acquiesce, c'est comme ça qu'on valide, c'est comme ça que l'on porte les aspirations d'un peuple sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Maman Alice Scom, on est également dans une logique où il faut absolument qu'il y ait des marches au Cameroun. Je m'appelle Michel Ngatou, je l'assume et j'assume ce que je dis. Non, je n'ai pas à l'appeler. Je n'ai pas à l'appeler parce que ça fait longtemps que je passe sur les réseaux sociaux. Des gens peuvent écouter ce que je dis. Ça fait longtemps et je le dis, ce n'est pas méchamment que je le dis ici. Je le dis parce que je veux que les Camerounais comprennent que c'est eux qui ont le pouvoir et que seuls les Camerounais peuvent porter Chiroma au pouvoir. Seuls les Camerounais peuvent porter Chiroma au pouvoir. Seuls les Camerounais peuvent porter Chiroma au pouvoir. On ne peut pas, en l'état, ne pas être capable d'avoir ce qu'on appelle des éléments d'accroche en permanence. Je vous prends un exemple simple. Ce matin, le maire de Douala, Mbassadine, a rendu public un communiqué dans lequel il est à la quête du recrutement de 5000 Camerounais comme autotaximens. Vous me demanderez comment moi, journaliste, je peux déconstruire ça? Vous me demanderez comment moi, journaliste, je peux déconstruire ça? C'est simple. Vous prenez un tel sujet, envoyé par Mbassadine, vous déconstruisez ce sujet et vous en faites une déclaration du président élu pour lui dire « Je ne vous offrirai pas des mototaxis au Cameroun. Je vais plutôt dépolluer le pays. Sur la question de la pollution de l'environnement, je dois vous sauver. Parce qu'il faut avoir la capacité de déconstruire. Les motos génèrent quoi comme CO2? Qu'est-ce que ça fait dans l'environnement de Douala aujourd'hui? Quels sont les derniers bilans qu'on a eu sur les rapports qu'on a eu justement sur la pollution avec les motos aujourd'hui? Il faut sauver les Camerounais et leur donner une santé de fer. Je vais me battre effectivement à voir dans quelle mesure les 5000 jeunes Camerounais à qui vous voulez donner des mototaximens, nous allons leur donner l'occasion de financer leur projet à travers une banque qui s'appelle X et Y. Et que chaque jour, qu'ils puissent avoir un suivi. C'est un exemple. Nous trouverons l'occasion de créer des emplois pour ces jeunes sur la base de X et de Y. C'est comme ça qu'il faut bâtir. Le jeune se rend compte qu'il n'aura pas besoin de moto. Il aura besoin de travailler. Et nous aurons la capacité justement d'éduquer, de leur permettre de retourner à l'école, de se bâtir, de comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Mais il faut avoir la capacité d'écrire. C'est ce que je vous demande. Ça, c'est la communication politique et on ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. Puisqu'on n'en a pas, on n'en a pas. Ça, c'est une bombe que Mbassadine a évoquée ce matin. Est-ce que vous savez qu'en matière de communication, les chiffres sont importants? Surtout politique. 5000 Camerounais. Avant de venir à 5000 Camerounais, est-ce qu'ils vous ont fait le bilan de ceux qui sont sur les motos sur les motos aujourd'hui, dans les villes du Cameroun? Est-ce qu'ils ont fait le bilan de ceux qui ont des pieds amputés? Est-ce qu'ils ont fait le bilan effectivement économique? Est-ce qu'ils ont fait le bilan en termes de détournement des Camerounais de leurs projets? Est-ce que les motos, devenir mototaximan peut être un projet important pour soi au Cameroun? Et rappelez effectivement qu'après que celui qui est considéré comme le ministre des Jeunes, Mounou Nafoutou, ait choisi de donner 79 motos aux jeunes Camerounais, décidément, est-ce que c'est ce projet que le voleur de l'élection au Cameroun a mis à votre disposition pour faire de vous des Camerounais
conducteurs de moto. Parmi vous, il y a des avocats. Parmi vous, il y a des architectes. Parmi vous, il y a des électriciens. Parmi vous, il y a des personnes capables et qui ont été formées en pont et chaussée. Parmi vous, il y a des personnes qui ont été formées dans le domaine du pétrole. Parmi vous, mais vous parlez même de quoi? On est en communication politique. On agresse. On agresse. On agresse. Et au besoin, on ouvre des lives. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On est capable justement de le faire le matin. Lorsque les images sont renvoyées, la page de Maître Alice comme n'est plus gérée seulement par elle. Maintenant, ceux qui sont en réalité les community managers autour d'elle, lorsque les images sont envoyées à travers le Cameroun, parce qu'elle leur a dit le matin, à 5h30, renvoyez-nous dans les 15 000 villages les vidéogrammes de la journée de Villemort telle que vous l'avez vécue. 30 secondes d'image par Camerounais. C'est le porte-parole du leader de l'opposition qui a parlé. Les Camerounais qui sont aux côtés de Thierry le feront. Mais maman, ça fait 15 000 vidéogrammes. Vous n'aurez même pas l'occasion de saturer les réseaux sociaux aujourd'hui avec 15 000 vidéogrammes. Et l'impact des 15 000 vidéogrammes sur les Camerounais va corrompre en réalité 100 000 Camerounais. Les 100 000 Camerounais corrompus vont partager chacun au moins à 10 personnes. Ça fera 10 millions de personnes touchées. Et les 10 millions vont également toucher, dans la mesure du possible, encore au moins 10 millions. Avant de dormir aujourd'hui, on devait avoir 20 millions de personnes touchées sur ce qu'ont pensé les Camerounais dans le Cameroun global. Le temps pour le régime de venir déconstruire à travers les médias à la solde, on est sur un autre projet et on avance et on va vite plus vite. C'est pourquoi je dis, mais non, on ne peut pas. On ne peut pas avoir une communication politique et avec, excusez de dire ce que je pense, sans, avec beaucoup de... Il faut être rapide, il faut être proactif en fait. On n'a pas le temps. Pendant que c'est en train de tourner là-bas, on a ouvert un live sur TikTok par exemple. Parce que vous n'avez pas la capacité d'avoir accès aux télévisions aujourd'hui et aux radios. Ils vous fermeront les portes parce qu'ils ne veulent pas que vous parlez dans ces radios pour venir leur faire ombrage. Alors il y a 1 heure de live. 1 heure de live entre 8h et 9h le matin. Bilan de la journée. On fait le bilan de la journée. Tac, 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 tac. On évolue. Dans ce bilan de la journée, on doit avoir sur place dans ce live environ 100 000 Camerounais qui aujourd'hui comprendront ce qui s'est passé. Les 100 000 vont renvoyer le message comment dire, à 100 000 autres Camerounais. Mais mais je sais pas, on touche les 10 millions de Camerounais. Il faut avoir une communication agressive. Et c'est pourquoi je vous demande de comprendre que vous devriez donner un rendez-vous chaque matin aux Camerounais sur une page de TikTok. Parce que je passe sur TikTok, il peut y avoir des interviews où on vous parle et on vous écoute chaque 1 heure. Et il faut avoir un contenu pour cela qui rentre dans le plan de communication d'une résistance. Et les Camerounais maintenant qui sont dans la communication et qui vous accompagnent prennent le relais des 1 heure de communication que j'ai fait ce matin. Ils mettent sur Facebook, ils inondent la page, ils inondent les réseaux sociaux parce qu'il faut tenir les Camerounais debout. Et mettre les Camerounais et les tenir en haleine. Communication politique, il faut aller vite. À côté de vous, vous devez avoir une équipe de personnes. Les sujets ne sont les sujets que ceux qui vous intéressent. Capables d'être déconstruits en très peu de temps. On n'a pas le temps. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, ce matin, le président Issa Chiroma Bakary, lui-même, n'a pas pondu un mot de communiqué. Et moi, je me pose des questions. Est-ce que véritablement, on est ensemble? Est-ce que véritablement, on est ensemble? Est-ce que véritablement, on est capable d'aller plus loin que ça? Parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas de temps. On n'en a pas. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de temps. Il faut structurer une communication de qualité, agressive. Je vous dis que la chance que nous avons aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Il faut s'en servir. Facebook, YouTube, TikTok, X,
C'est phénoménal. Parce que votre live le matin, Maître Alice Com, se fait en direct de toutes ces pages-là, de tous ces réseaux sociaux-là, en live. Vous avez les capacités pour ça. C'est quoi le problème? On a laissé trop d'espace à l'ennemi Biya. C'est l'ennemi des Camerounais. Et ces affidés, ces sbis, ces fidèles viennent nous narguer, nous, peuple du changement, au quotidien sur les réseaux sociaux. Nous insulter. Non, moi je vous demande humblement de revoir cela et en toute urgence. De toute urgence, vous devez voir cela. C'est très important. C'est extrêmement important. La communication politique ne doit pas être froide. C'est pourquoi il y a une école en matière de communication. Elle est politique. Des éléments économiques vont entrer dedans. Les éléments sociaux, culturels rentrent dedans. Et c'est tout ça qui permet de créer un écosystème autour d'une communication politique agressive. Il y a eu une déclaration, par exemple, de Jeune Afrique, un article de Jeune Afrique qui a été rendu public ce matin. Personne n'a été capable, de façon directe, de déconstruire la communication de Jeune Afrique économique qui est payée par le contribuable camerounais pour faire du sale. Je vous le dis parce qu'on est journaliste aussi. Hein. Et lorsqu'on lit, j'ai été le premier à aller sur la page de Jeune Afrique, lui faire des remontrances sur son écriture journalistique. Comme je le fais sur Deutsche Welle, comme je le fais sur RFI. Parce que nous connaissons ce que veut dire la rédaction en matière, la communication brandie avec une rédaction pensée, orientée. Nous savons comment ça se passe. Je suis sur leur page en permanence en train de les critiquer, en train d'écrire mal dit, mal libellé, ça n'est pas vrai, ça n'est pas correct. Parce que, et tu déconstruis. C'est comme ça. Et ça nous permet d'avancer. Ça nous permet d'avancer. Jeune Afrique pond un article ce matin. Je vois des gens qui sont en train de relayer l'article. Je vois même des combattants relayer l'article de Jeune Afrique. Qui parmi vous a pris la peine de se demander, est-ce que Jeune Afrique n'est pas dans une dans ce qu'on appelle des déclarations mensongères? Est-ce que Jeune Afrique n'est pas en train de vous manipuler? Lorsque vous lisez un article, référez-vous auprès de ceux qui savent lire des articles, lire ce que veut dire l'écriture journalistique. Référez-vous. C'est pourquoi je n'ai pas osé publier ça. Jeune Afrique est un média payé par le cabinet civil. Jeune Afrique est un média payé par le cabinet civil à la présidence de la République. Et par conséquent, Jeune Afrique ne peut produire que des documents qui rassurent le régime en place que la communication est en déphasage avec les attentes des Camerounais. Vous ne pouvez pas prendre des articles Jeune Afrique, vous publiez non. Jeune Afrique, RFI, Deutsche Welle, tous les médias européens, tous les médias mainstream européens, vous ne devrez même pas relayer ce qu'ils écrivent. Au contraire, il doit y avoir un cabinet, lorsqu'on est porte-parole, des gens qui savent autour du porte-parole et déconstruisent des messages et mettent à la disposition du porte-parole qui interpelle les médias en question à faire ce qu'on appelle un travail de qualité. Jeune Afrique vous a menti dans sa déclaration de ce matin. Je le dis, vous qui êtes combattants et qui avez relayé Jeune Afrique, allez rapidement supprimer vos bêtises sur les Jeune Afrique. Quand Jeune Afrique vous dit par exemple que Issa Thiroma s'est autoproclamé, je vois seulement cette phrase-là. Jeune Afrique vous dit que Issa Thiroma s'est autoproclamé président élu des Camerounais.
Comment vous percevez cette écriture? Ça s'appelle l'écriture journalistique. Quand on écrit, on dit que l'homme dont on a volé l'élection s'est autoproclamé dans un média qu'on appelle Jeune Afrique. Comment vous percevez ça? Allez relire, c'est encore sous vos yeux. Et là encore, ce n'est qu'en titre. Non, sous-titre, sous-titre. Et ils reviennent maintenant pour dire, non, Chiroma était au Nigeria, et au Nigeria, vraiment, sa femme a dit, personne parmi vous n'a été capable de déconstruire le mensonge. Comment est-ce qu'on déconstruit ça rapidement? Il faut trouver un membre de la famille de Chiroma Bakary qui soit capable de venir nous dire, c'est vrai ou c'est faux. Mais maintenant, dans une communication agressive, pour la protection, c'est que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Chiroma Bakary n'est pas au Nigeria. Et ils vont plus loin, les Américains sont entrés dedans. C'est-à-dire que des choses que personne ne peut comprendre. Parce qu'on va dire que c'est Jeune Afrique qui a dit. Non. Ayez l'outrecuidance de déconstruire le mensonge de ces médias occidentaux. C'est comme ça. Il y a en ce moment Alice Nkom, une communication qui est telle qu'il faut préparer les Camerounais à descendre dans la rue. Il y a une communication qui est telle que il faut rappeler aux Camerounais que de nouvelles manifestations sont programmées et les Camerounais descendront dans la rue pour revendiquer leur victoire volée parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans Paul Biya. Et maintenant, quand c'est le président élu par le peuple camerounais qui dit « Chers Camerounais, je vous demande chacun de me faire une capsule de 30 secondes dans laquelle il ne se reconnaît pas en M. Biya comme président de la République et nous allons en faire bon usage à travers le WhatsApp comme à votre disposition, envoyez-les 30 secondes. » Mes chères madames, vous aurez 10 millions de vidéogrammes des Camerounais qui vont dire qu'ils ne se reconnaissent pas en Paul Biya. C'est largement suffisant pour remobiliser les troupes. C'est ça également une communication agressive. C'est ça également une communication agressive. Et soyez avant-gardistes. Ce que je vous dis, personne ne l'a encore fait au Cameroun. Peut-être quand je le dis, maintenant, le régime à côté va s'en servir. Mais on va leur rappeler qu'ils ont volé des idées qu'ils ne peuvent pas produire. Et que nous produisons. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas avoir un Chiroma Bakary qui est muet. Non. Chiroma Bakary doit être capable de parler en permanence. Chiroma Bakary doit être capable de produire des effets sonores et des effets vidéo. On est à l'ère du digital parce qu'on n'a plus besoin de prendre le temps de s'asseoir devant une télévision pour regarder la télévision ou écouter la radio. On a tout ça entre les mains. Le multimédia est entre nos mains. La preuve, je vous parle à travers un multimédia. Ce sont les réseaux sociaux. On peut s'en servir. Faites pas attention au bruit, hein, on travaille dans l'immeuble là. C'est comme ça. Au moment où je vous parle, Chiroma Bakary devrait déjà dire que nous appelons les Camerounais à mobiliser chacun 30 secondes d'image pour nous témoigner de ce qui ne se reconnaissent pas dans M. Biya qui a volé leur élection. Les amis, nous avons décidé que dans notre plan de communication agressive, il va falloir effectivement écouter le peuple camerounais, réécouter le peuple camerounais. Vous avez la journée d'aujourd'hui pour le faire ou la journée de demain pour le faire. Vous les rassemblez. Madame, je peux vous rassurer que vous aurez au moins 2 millions de vidéogrammes de 30 secondes. Aurez-vous la capacité de les publier? Aurez-vous la capacité de les publier complètement? Vous n'aurez pas. Parce que ce qui va se passer, c'est que le peuple camerounais sera surchauffé à bloc de réaliser qu'il ne peut pas faire avec Biya et ne se reconnaît pas dans M. Biya. Voilà comment on doit légitimer dans le Camerounais et même ceux qui sont sceptiques leur capacité effectivement à se reconnaître dans Chiroma Bakary. Il faut que chaque fois il y ait des actions, une communication, action, communication, action, communication. On ne peut pas. On ne peut pas communiquer, on donne à temps. On ne peut pas. On ne peut pas. Le porte-parole doit également être dans la provocation. Ce que je vous dis là, je ne suis pas allé à l'école pour ça. Mais c'est sur la base de l'expérience que j'ai, après 22 ans de métier, que je comprends que
Si on n'est pas dans cette configuration, on est mal barré. Parce que ce que vous avez, le régime, qu'est-ce que le régime a? Le régime a le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Et le régime a toutes les télévisions, toutes les radios, toutes les presses écrites du Cameroun pour vous faire une contre-communication agressive parce qu'eux, ils payent. Ils ont l'argent pour le faire. Vous, vous n'avez pas, mais vous avez le peuple avec vous pour avoir une communication agressive et qui est suffisamment bandante, capable de tenir les Camerounais en haleine et de les orienter sur la trajectoire de ce que nous voulons. C'est très important. Si ce que je suis en train de dire, les Camerounais qui me suivent là, vous qui me suivez, s'ils sont en train de mentir, mettez en commentaire que je me trompe. J'ai envie de vous lire et donnez-moi des arguments que je suis en train de me tromper. Parce que je dis encore aujourd'hui, les réseaux sociaux c'est une arme et c'est une force qu'on doit utiliser à bon escient dans une révolution. Si je mens, mettez en commentaire que Ngatu, tu mens. Et vous me donnez au moins 1 ou 2 arguments, s'il vous plaît. Si je suis en train de mentir, mettez en commentaire que Michel Ngachou, tu es en train de mentir. Et vous me donnez 1 argument ou 2 arguments. Je vais vous répondre. En ce moment, il y a des jeunes Camerounais qui sont en train de penser ce qu'ils appellent la marche sur Yaoundé. 1 million de Camerounais dans les villes à Yaoundé. Comment est-ce qu'on a récupéré ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour récupérer ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour donner la force à ces jeunes? Les jeunes vous disent ceci, qu'ils ont pris la peine d'aller sur un serveur qu'on appelle Discord. Ils ont pris ce serveur. Ils se rendent compte que des jeunes Camerounais peuvent effectivement s'inscrire en ligne sur une plateforme toujours, créer un faux mail. Prendre ce faux mail, venez s'enregistrer dans Discord. Et dans Discord, effectivement, entrer dans la plateforme du changement camerounais. Et dans cette plateforme du changement camerounais, maintenant, ceux qui sont là-bas sont tous incognito. Et c'est là-bas maintenant que les vraies images, les vraies réalités du Cameroun doivent se dire. Comment donc la communication politique en ce moment agressive fait-elle pour accompagner ces jeunes-là? Parce que leur but c'est de rassembler au moins 1 million de jeunes dans les rues de Yaoundé. Ça peut se passer comment? Il faut effectivement que le leader appuie un tel projet à travers justement son porte-parole. C'est ça le carburant. Un porte-parole, c'est le carburant en fait. Je ne critique pas ma mère, hein, mais je donne des idées. Parce que je dois les donner en mondo-vision pour qu'on ne dise pas que des gens les regardent juste pour le plaisir. Non, il faut également les mettre au travail. Quand tu es porte-parole, c'est toute une activité. Autour de toi, d'avoir des gens qui pensent, des gens qui structurent. Les amis, tapotez un peu le live là, je vous en prie. Vous êtes une centaine là. Tapotez le live, je vous en prie. Tapotez, mettez beaucoup de cœur et de pouces bleus, s'il vous plaît. Il faut ramener des Camerounais ici. Tapotez, mettez des pouces bleus et des cœurs, s'il vous plaît. Vraiment le maximum. Chacun de vous peut me donner 1000 pouces bleus et 1000 cœurs. Je vous en prie. Je vous en prie, allez-y les amis. Parce qu'il faut toujours sécuriser le live quand on est en live. Il faut toujours savoir le sécuriser, ça va toujours le tenir. Normalement, quand on fait le live, vous êtes toujours en train de tapoter, toujours en train de tapoter, toujours en train de tapoter pour que l'algorithme enregistre que ce qui est dit est important et ramène des gens ici. Notre but est de sauver le peuple camerounais, sauver les enfants, les familles camerounaises qui suffoquent, qui n'en peuvent plus. Vous ne devez pas vous arrêter quand on fait le live. Donc, moi je pense honnêtement que en matière de communication politique,
C'est comme ça que ça devait se structurer. Autour de Maître Aliscom, il faut qu'il puisse avoir des équipes, des gens qui travaillent. Chaque erreur du régime, millimètre près, doit être déconstruite pour galvaniser et tenir les Camerounais debout et leur montrer qu'on est dans un esprit de résistance. C'est pourquoi, rendez-vous à l'évidence. J'ai eu beaucoup de respect pour Olivier Bibunissa du MRC. À un moment donné où il était porte-parole de Maurice Kamto. Maman Maître Aliscom doit également porter sa tunique et bonnement. Ce n'est pas un jeu d'enfant, maman Maître Aliscom. Parce que là où vous êtes là, vous portez, chaque jour les Camerounais viennent sur votre page. Qu'est-ce que maman a dit? Qu'est-ce que Chiroma a dit? Qu'est-ce qui se passe? On va où? On va comment? Vous devrez tenir les gens en haleine en permanence. Votre dernière communication date de moi. Il est déjà quelle heure au Cameroun? Au Cameroun, il est 13h18. Au Cameroun, il est 13h18. Des gens sont au marché, ils se battent, ils sont en train de chercher pour manger et tout. Mais lorsqu'ils ont une minute de pause, ils vont vouloir au moins se dire, qu'est-ce qui se dit? Est-ce que les choses ont avancé? Ils vont ouvrir le téléphone, ils vont ouvrir la page, ils vont se rendre compte de ce que Maître Aliscom a mis à leur disposition. Mais lorsqu'ils se rendent compte, ils vont prendre le pouls de ce que ceux qui sont dans la communication agressive pensent. Et c'est comme ça qu'ils se bâtit et ils se construisent. Et on fait converger le peuple vers la dynamique qu'on veut lui donner. Voilà comment ça va se passer. Voilà comment ça va se passer. Donc, je ne critique pas ma maman. Je ne critique pas non plus l'action qui est posée. Mais je suis en train d'apporter ma pierre à l'édifice. Et je dis encore que même en exil, nous sommes prêts à travailler. Même en exil, nous sommes prêts à travailler. Même étant en exil, nous sommes prêts à contribuer. Nous sommes prêts à donner ce qu'on a comme know-how. Parce que ce n'est pas difficile de créer ce qu'on appelle une plateforme WhatsApp. Une plateforme, je ne sais pas trop, où on se parle sur, peut-être pas sur WhatsApp, où chaque matin on fait ce qu'on appelle une conférence des sujets de la journée. Il peut y avoir une conférence chaque 4 heures. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui n'a pas évolué? Comment est-ce qu'il faut avancer? Comment il faut contrecarrer? En combien de temps on peut faire un communiqué? En combien de temps le président élu peut parler? Ainsi de suite. Voilà comment ça se passe. On ne peut pas être autant somnolent, et puis c'est mon avis. Non. Non, on ne peut pas. On ne peut pas être comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Nous avons 40 millions de Camerounais sur le dos. Cher peuple camerounais du changement. Nous avons 40 millions de Camerounais sur le dos. Même ceux qui chantent Ayop, Ayop tous les jours souffrent atrocement. Mais ils sont dans une configuration où ils sont tenus obligatoires de chanter les louanges de quelqu'un qui serait pour eux leur frère. Parce qu'effectivement, la loi de Machiavel, qui est telle que il faut toujours s'arranger à créer une guerre pour se présenter comme étant le chef de guerre, et c'est ce qui marche. La loi de Machiavel est toujours là. Créer des divisions entre ethnies pour laisser croire aux ethnies que d'autres viennent leur prendre ce qu'ils ont. Pourtant, eux aussi sont en train de souffrir. Et il faut être capable de bâtir même cette communication de Machiavel auprès de ces combattants camerounais pour leur dire, voilà comment le livre de Machiavel, au chevet de l'homme, voilà ce qu'il fait pour pouvoir vous amener à penser comme vous pensez. Des gens vont comprendre au fur et à mesure. Et même de façon agressive, ils vont comprendre. Le peu d'écoles que nous avions fait au Cameroun nous amène tout au moins à penser comme ça. Vous devriez avoir, au moment où nous parlons, M. Chiroma Bakari, les influenceurs pro-Chiroma Bakari. Là maintenant, je n'ai pas dit les acteurs politiques. Je parle bien des influenceurs pro-Chiroma Bakari. Avoir des plateformes pro-Chiroma Bakari. Avoir des groupes pro-Chiroma Bakari. Les créer le plus vite possible. Les amis, on n'a pas à vous dire de le faire. Vous devez le faire.
Parce que vous êtes prompte à aller répondre aux gens sur leur page quand ils vous attaquent. Au lieu de créer vos pages pour dire ce que vous avez à dire sur vos pages et les amener effectivement à venir parler chez vous. C'est une stratégie également. C'est exactement ce que les Sardinats ont fait pendant les 2 ans passés. Ils étaient sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Ils créaient le tribalisme anti-Bamileke. Les Bamileke couraient pour répondre aux Sardinats sur leur compte. Non, ce n'est pas vrai. Vous pensez que quoi? Non. Créez les vôtres. Vous communiquez chez vous, vous ne les écoutez pas. C'est eux qui viendront plus tard tenter de venir vous convaincre. Mais ils n'auront pas la porte ouverte. Parce que vous n'allez pas regarder leur communication. C'est vous qui imposez votre communication sur la question du nombre que vous êtes quand même. On est porte-parole, on est également dans la mobilisation communicationnelle, dans la sensibilisation. Ça, c'est la première chose que je voulais dire ce matin à ma famille politique camerounaise, celle du changement, celle qui caresse de voir un Cameroun différent. Je tenais absolument à vous le dire et j'assume pleinement ma position qui est telle que si nous loupons le coach, nous sommes mal barrés. Je vais m'adresser maintenant au président élu Issa Tchiroma Bakary. Je sais que beaucoup de Camerounais qui sont zélés vont y voir dans ce que je dis une sorte de provocation. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut provoquer Issa Tchiroma Bakary. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller sortir Tchiroma de l'endroit où il est caché et qu'il parle aux Camerounais. Je suis de ceux qui pensent que Tchiroma doit arrêter d'être silencieux parce que même en communication politique, certes le silence est une communication, mais ceci a un temps. Je suis de ceux qui pensent que M. Tchiroma ne doit plus rester silencieux et que notre agression doit être une agression réelle, fondée, objective. Merci beaucoup. Nous ne devons pas louper le coach, jamais. Le coach, c'est Tchiroma en ce moment. Et le coach, si tu es le coach, et nous sommes des joueurs, et tu ne parviens pas à nous donner justement le plan de jeu, c'est un problème. Je dis que le coach s'appelle Issa Tchiroma Bakary. Je suis de ceux des Camerounais qui pensent qu'il faut aller provoquer Tchiroma, le mettre mal à l'aise. Je suis de ceux qui pensent comme ça. Je suis de ceux qui pensent que Tchiroma ne doit pas être confortable. Je refuse ça. Je suis de ceux qui pensent que Tchiroma doit savoir que nous sommes mécontents de son silence qui est trop bruyant pour nous. Je suis de ceux qui pensent comme ça. Je suis de ceux qui pensent que Tchiroma doit prendre la peine d'être le plus provoqué possible par ceux qui sont effectivement dans l'esprit du changement. Le coach doit prendre son équipe entre les mains. Le coach doit mettre en place sa stratégie pour gagner la bataille. Le coach doit être dans la mobilisation permanente, doit entraîner ses joueurs. Lorsqu'on est dans le football, il y a une équipe, comme une équipe nationale, entre guillemets. Les coachs font les sélections des joueurs. Les coachs font ce qu'on appelle les entraînements des joueurs. Et les coachs s'arrangent à amener les supporters à faire ce qu'ils doivent faire. Vous êtes là, chant, mobilisation, achat et tout, pour pouvoir donner de la force à cette donnée et remporter la victoire. Le coach ne dort pas, Monsieur Tchiroma Bakary. Le coach ne dort pas. Et vous ne pouvez pas avoir des joueurs que vous n'utilisez pas.
Vous ne pouvez pas avoir des joueurs que vous n'utilisez pas, M. Chiroma Bakary. Pour moi, Ngachu, c'est un problème. Vous ne pouvez pas avoir des joueurs que vous n'utilisez pas. Pourtant, vous avez des joueurs qui sont là. En ce moment, vous avez fait une nomination de mettre Alice comme porte-parole. Tout le monde a adoré, tout le monde a respecté. Et jusqu'à présent, personne n'a rien à dire. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous devez identifier des Camerounais, les nommer dans la mobilisation des Camerounais, dans les pôles, les 360 communes du Cameroun. Vous devez avoir des gens dans les communes du Cameroun qui s'expriment seulement sur les réseaux sociaux et qui mobilisent les Camerounais de leur commune sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faudrait effectivement que vous compreniez, Monsieur le Président, que la bataille est d'abord la bataille de l'opinion. Tant qu'il n'y a pas l'opinion rassemblée autour d'une bataille, c'est compliqué. Et je le dis d'autorité de journaliste. Il faut là, au moment où nous vous parlons, qu'il y ait de nouvelles nominations. Des gens qui soient capables effectivement de mobiliser les Camerounais de part et d'autre. À défaut, vous devriez identifier, Monsieur le Président Chiroma Bakary, des lanceurs d'alerte avec lesquels vous travaillerez de façon officielle. Dans le cadre de la mobilisation des Camerounais. Je le dis et sans embâche. Vous devriez, dès qu'on a besoin, si vous estimez que c'est dur sur le terrain camerounais, vous devez prendre sur vous de dire, bon d'accord, avec des accords que vous avez établis, avec des lanceurs d'alerte importants, vous leur dites, désormais, on passe à une phase beaucoup plus sérieuse et professionnelle. Je fais de vous des lanceurs d'alerte avec lesquels je dois travailler, et par conséquent, je vous mets dans le moule de ce qu'on considère comme étant la mobilisation des Camerounais. Parce qu'à côté, il y aura un porte-parole. Et maintenant, à côté, vous avez la mobilisation des Camerounais. La mobilisation passe par la communication, M. Issa Chiroma Bakary. Vous le savez mieux que quiconque, ancien ministre de la communication au Cameroun. Vous le savez. Vous devriez. C'est une contrainte. J'imagine donc, et je le dis très brièvement, vous avez un lanceur d'alerte qu'on appelle Zumanto, par exemple. Zumanto est un lanceur d'alerte. Il a 1 million d'abonnés sur sa page Facebook. Et ça ne fait que monter. Boris Bertol a environ 400 ou 500 000. Potuta a environ 400 ou 500 000. Elle s'appelle comment? Sandy de Boss a environ 400 ou 300, je ne sais pas combien sont-ils. Vous les rassemblez pour qu'ils soient 2 millions. 2 ou 3 millions, 4 millions de personnes. Des gens qui ont sur la page, en les rassemblant, ça fait 4 millions. Et les 4 millions de personnes, Monsieur le Président élu, vous les entretenez. Et pour les entretenir, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent des Camerounais. Demandez aux Camerounais qu'on les entretient, on va les entretenir. Ils sont hors du Cameroun. Et que vous reconnaissez avec une nomination normale, qu'en matière de mobilisation sur les réseaux sociaux, voici des gens avec qui ils travaillent. Et dans un cadre précis et concis, respectueux et respectable. C'est très important. C'est très important. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que j'estime que les lanceurs d'alerte, à défaut d'avoir des gens au Cameroun et avec les réseaux sociaux, devraient maintenant travailler dans une communication qu'on structure chaque matin, chaque midi, chaque soir. Se rendre compte que la mobilisation passe effectivement
Parce qu'on ne peut pas avoir une mobilisation s'il n'y a pas un plan de mobilisation. Une stratégie mise en place. Nous, comme ça, on n'a que les 55 000 abonnés. Et voilà, on va quand même relayer et accompagner. Hein? C'est comme ça. Maintenant, autre chose. Monsieur le Président élu, dans le plan de résistance que vous aviez, que vous allez élaborer, les amis, mettez un peu mettez les pouces bleus, les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez l'écran, s'il vous plaît, sans arrêt. Dans votre plan de résistance, Monsieur le Président élu, qui contrôle l'information, contrôle l'opinion. Vous devez y mettre un accent. Dans le plan de résistance, Monsieur le Président élu, depuis 5 semaines, on n'a toujours pas les rapports d'avancement des avocats que vous avez commis au niveau international pour gérer votre situation. Pour nous, Camerounais, qui scrutons l'affaire de plus près, c'est un problème. Les avocats ne communiquent pas. Pourquoi? Ça, c'est sur le plan diplomatique et sur ce niveau international. Quelles sont les actions posées par les avocats? Ça, c'est sur le plan juridictionnel. Maintenant, d'avoir une action posée sur le terrain. Monsieur le Président élu, vous avez initié ici les villes mortes qui ont marché à merveille. Les impacts ont été considérables dans le Cameroun et sur les frontières du Cameroun. C'est ici que moi, Ngachou, j'ai pris la peine de venir vous dire que cette démarcation est très importante. Parce que Biabim Bondo est trop confortable à Yaoundé. Si vous ne mettez pas en mal Biabim Bondo, qui voulait vous mettre en mal, président Tiroma Bakari? Les villes mortes ont eu un impact considérable. Des gens vous ont dit qu'on pouvait faire autant de villes mortes, ça ne servirait à rien. Non, c'est faux. On devait affamer Yaoundé. On devait affamer Yaoundé parce que ça n'entrerait pas au port de Douala pour Yaoundé, ou pour Bafoussam, ou pour je ne sais où dans le Cameroun. Ça n'entrerait pas. L'économie serait à genoux. C'est un plan de résistance, Monsieur le Président Issa Tiroma Bakari. Je ne sais pas qui vous a conseillé d'arrêter ça. C'est un plan de résistance qui a un impact significatif sur le plan économique. Sur le plan économique. Mais vous avez arrêté pourquoi? Vous avez mis fin pourquoi? Moi, je veux comprendre. Et il y a également une capacité aujourd'hui de dire aux Camerounais, dans un plan de résistance, à partir de lundi prochain, personne n'ira au travail. Chaque Camerounais doit jeter un caillou sur la chaussée. Parce que c'est la voix du leader qui parle. Personne ne bougera tant qu'on ne va pas écouter le peuple camerounais. Chacun se lève et lance un caillou sur la chaussée. Aucune voiture, aucune moto, aucun engin ne peut circuler. Monsieur le Président, c'est un plan de résistance physique. Et là, c'est un plan de résistance non violent parce qu'il n'y aura pas de mort d'homme. Quand ça vient du leader, il dit que dès lundi, plan de résistance, ville morte, 3 jours à respecter. Pendant que l'économie sera en train les gens seront en train de pleurer du point de vue économique, les colères vont monter. Les colères vont monter. Parce que le président élu a pour mission de montrer le doigt accusateur sur celui qui met en mal le peuple camerounais. Vous ne pouvez pas être autant silencieux, M. Tiroma Bakari. Vous devez le faire. Vous avez une obligation de le faire. Ville morte, c'est la résistance. C'est une résistance non violente, avec des impacts significatifs sur l'économie camerounaise. Vous ne pouvez pas laisser que des gens continuent de payer des impôts aux voleurs Tiroma Bakari. Vous ne pouvez pas me le dire. Vous ne pouvez pas me le dire. Mais montrez-leur que vous avez de la compassion et de la pitié pour leurs impôts qu'ils payent aux voleurs. Dites-leur, fermez vos boutiques, les amis. On observe encore 3 jours Mais ça fait 5 semaines que ça dure. 5 semaines que ça dure.
Lorsqu'ils ont fini avec les villes mortes, tout a été fermé, chacun était chez lui. Vous ouvrez, vous dites que 2 jours de ravitaillement. On se ravitaille. Le 3e jour, c'est que c'est les cailloux sur la chaussée, dans tout le pays. Aucun engin, aucune voiture ne circule. Vous allez fragiliser les voleurs du pétrole au Cameroun. Le pétrole ne sera pas vendu, même au niveau de la sous-région. Le pétrole ne sera pas vendu. Parce que les engins ne vont pas consommer. C'est ça la résistance, Monsieur le Président Tiroma Bakary. Dans cette résistance également, il faut qu'on trouve le moyen d'avoir une communication permanente venant de ce qui se passe avec les Nations Unies. Parce qu'il y a également un plan de résistance diplomatique. Des émissaires de Tiroma Bakary vont rencontrer X et Y et sortent et ils font le compte rendu de ce qu'ils sont dit avec les émissaires diplomatiques à travers le monde entier. C'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème? Dites-nous, c'est quoi le problème? Parce qu'il doit y avoir une résistance à l'interne et une résistance du point de vue diplomatique. Vous faites une correspondance que vous émettez à un ambassadeur X et Y. Vous lui envoyez la correspondance, vous partez le rencontrer. Quand vous partez le rencontrer, c'est face caméra. Vous faites une réunion, vous sortez, vous faites le compte rendu de ce que vous avez dit avec l'ambassadeur. C'est ça le plan de résistance. Pendant ce temps, l'économie est à genoux. Parce que l'ambassadeur a pour mission de s'arranger à faire en sorte que les entreprises de son pays, dans le pays en question, puissent également être florissantes. Mais vous avez entre les mains les manettes du peuple, les manettes du pouvoir, et vous refusez de vous en servir. Pourquoi? Est-ce que ce que je dis, je mens? Répondez-moi. Si ce que je dis, je mens, répondez-moi. Si ce que je suis en train de dire ici, je suis en train de mentir, répondez-moi. Si ce que je suis en train de dire ici, je suis en train de mentir, répondez-moi. Pendant ce temps, vous avez ce qu'on appelle une réunion avec les ambazoniens. Informelle, cachée. On ne sait pas ce que vous vous êtes dit. Mais on sait que Tiroma Bakary a eu une réunion avec les ambazoniens. C'est votre droit en tant que citoyen camerounais. Vous avez une réunion avec les ambazoniens. Ça changera quoi? Que Tiroma a une réunion avec les ambazoniens? Mais monsieur, c'est un plan de résistance et c'est important pour la communication agressive contre le régime en place, bon Dieu. Il doit également avoir un plan de résistance dans lequel on appelle les Camerounais effectivement à former des troupes paramilitaires. Seulement l'annonce va également ébranler Yaoundé. Mais c'est quoi le problème? Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. On est dans quoi finalement? On joue dans quoi? On est sur quelle surface de terrain? On fait quoi exactement là, en ce moment? Donc, le président élu nous parle. Il fait 6 jours pour venir nous parler. On avance comment? C'est quoi la stratégie? C'est quoi la stratégie de résistance? Qu'est-ce qu'on fait pour libérer Abba Oyono, Calvin, le professeur? Qu'est-ce qu'on fait pour libérer Anissé Ekane? Qu'est-ce qu'on fait pour libérer Ndjekam Tchameni? Qu'est-ce qu'on fait pour libérer tous les Camerounais qui ont été arrêtés en ce moment? Qu'est-ce que nous faisons? Mais attendez, je dis rien. Ce n'est pas un jeu d'enfant, monsieur Tiroma Bakary. Ce n'est pas un jeu d'enfant, monsieur le président. Je sais que les sardinats sont là nombreux, ils m'écoutent. Et ils savent que ce que je dis est vrai. Et ils savent qu'ils n'ont aucune solution à ça. Mais Tiroma, prenez votre destin en main. Merci beaucoup. Dans le plan de résistance, vous dites que le régime est illégitime, nous ne payerons plus les impôts au régime illégitime.
Monsieur Thierry Bakary, nous ne payerons plus la douane à un régime illégitime. Vous fragilisez l'économie, monsieur. Vous frappez où ça fait mal. Sauf si vous n'êtes pas du côté des Camerounais. Il faut le dire. C'est un plan de résistance, monsieur. Vous dites que nous ne payons plus les impôts au Cameroun. Vous faites une annonce aux Camerounais. Vous n'avez plus le droit de payer les impôts au Cameroun, de payer la douane, parce qu'en réalité, c'est un régime illégitime. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Venez nous expliquer ça. On va beau me détester. On va beau me taxer de fuyard, de quoi là, d'ethno-fascistes. C'est-à-dire que je suppose aujourd'hui que ce sont les ethno-fascistes qu'on a affichés, qui maintenant veulent faire une communication, ils veulent retourner la situation en direction des autres, qui nous appellent maintenant les ethno-fascistes. Pourtant, les vrais ethno-fascistes, c'est eux. Je vais lu le document ici. Donc, M. Thierry Bakary, ce n'est pas un jeu d'enfant. Si ce que je dis est vrai, les amis, vraiment, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Vous partagez le live. On ne peut pas avoir un plan de résistance si vous-même qui me regardez, vous n'êtes pas capable de partager le live à tout le monde. Si vous me regardez, vous n'êtes pas capable de vous abonner sur une page où on va vous entretenir permanemment sur la trajectoire à tenir. Mettez les cœurs sans arrêt. Je vous l'ai dit quand je parle. Chers frères et sœurs, chers parents, chers compatriotes. Vous ne pouvez pas avoir un live comme celui-ci qui n'a pas 2000 partages. C'est grave. Vous ne pouvez pas avoir un live comme celui-ci qui n'a pas 2000 partages. 2000, 3000, 4000, 10 000 partages. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de nous, Camerounais, ensemble. Il y a un plan de résistance. Vous devriez entrer dans les têtes des enseignants qui depuis des années revendiquent leur salaire. Il y a un papa que j'ai publié son vidéogramme cette nuit et qui est en train de faire des tours également, qui est malvoyant et qui dit que depuis 2004, il est en retraite. Ça fait 21 ans, on ne parvient pas à lui remettre sa pension. Mais vous comprenez ça? Thierry Bakary, une telle image, vous devez vous en servir le plus tôt possible. Vous demandez à tous ceux qui sont dans la situation de ce papa de faire exactement ce que ce papa est en train de faire. Il y en aura à l'appel. Et vous serez dans une communication agressive. Parce que les Camerounais comprendront fondamentalement que le mal est profond. C'est ça qui va révolter et indigner les Camerounais. Monsieur le président élu, lorsqu'on est dans une stratégie de communication agressive, une stratégie justement de lutte, tout ce qui tombe sous la main, on s'en sert. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, je ne vous lâcherai plus. Hein. Moi, je ne vous lâcherai plus désormais. Parce que je ne vais plus vous parler comme on vous parle. Je dois maintenant vous parler comme un enfant parle à son père. Je dois maintenant vous parler comme un enfant, comme un fils aîné parle à son père. Parce que le fils aîné est le petit frère du père. Le fils aîné maintenant doit dire au père, papa, ça ne va pas, dis-nous ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'il faut maintenant qu'on vous parle. Il n'y aura plus, on ne va plus parler avec vraiment, non, on attend, vraiment, il sait ce qu'il fait. Non, il n'y a plus de qui, il sait ce qu'il fait. Ça fait 5 semaines et 6 jours aujourd'hui. 5 semaines et 6 jours aujourd'hui. Qu'on nous a volé. Qu'on a tué nos enfants. Hier, vous avez demandé une journée de deuil qui a été respectée dans le pays. Mais on vous demande, mais même le communiqué, vous ne faites pas. Même le communiqué, vous ne faites pas. Non, il y a un problème. Dans le plan de résistance, M. Thierry Bakary, dans le plan de résistance, vous devez avoir effectivement à vos côtés
Ceux qui sont dans la mobilisation d'une résistance humaine, ressources humaines. Le régime est trop confortable. Dans 2 mois, nous aurons ici une volonté d'avoir au moins 30 000 personnes prêtes à se défendre. Procéder au recrutement. Simplement. Se défendre comment? Passer au recrutement. Aller sur les plateformes où on va vous prendre. Et on verra ce que ça va donner. Vous ne pouvez pas jouer. Vous ne pouvez pas jouer. Vous ne pouvez pas jouer. Vous avez en face de vous, monsieur Chiroma Bakary, la capacité de porter la diaspora sur votre dos. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le fameux plan de résistance viendra quand? Ça commence comment? On ne peut plus tenir, monsieur. Ça fait 5 semaines et 6 jours aujourd'hui. C'est pas possible. 5 semaines et 6 jours. On joue sur le temps, l'usure du temps. Entre-temps, le meurtrier s'affiche, s'installe, gagne du terrain. Vous avez donc servi au Cameroun à quoi? À côté du plan de résistance, M. Chiroma Bakary, vous devez avoir un cabinet juridique qui chaque jour renseigne et dit aux Camerounais ce qu'ils doivent faire du point de vue juridique pour entrer en résistance. Mais c'est quoi le problème? Maître Alice comme elle est là, elle a des avocats autour d'elle. La loi dit ceci, tant. Bien que les reptiliens ne respectent pas la loi, voici ce que dit la loi. Peuple camerounais, arme-toi du point de vue légal. Non. Désormais, moi, Ngachou, vraiment, je vous ai parlé ce matin, cher papa, cher leader. On vous a donné, le peuple camerounais vous a choisi. Le peuple camerounais vous a voté. Il vous a donné ses voix dans les urnes. Vous avez une contrainte. Vous avez une obligation. De ne plus passer 48 heures sans lui parler. Mais vous devez commencer d'abord par saluer ce qu'ils ont fait hier. Ça ne se négocie pas. Et c'est quand on parle comme ça. Les sardinats viennent reprendre ce que nous disons pour dire que voilà comment les talibans menacent Chiroma Bakary. Après, ils vont dire que les talibans veulent la guerre. Et là, les talibans veulent seulement le sang. Les talibans veulent ceci. Pourtant, le sang a été fait par Biya, Bimbondo. Il a tué au moins 60 de nos enfants. Mais vous ne pouvez pas, monsieur le président Issa Chiroma Bakary, au moment où Motazé est en train de dire qu'ils ont voté le budget de l'État, vous le laissez faire. Ville morte, monsieur. Ville morte, monsieur. Le budget là n'entrera pas. Ils ne pourront pas le faire, ils ne pourront pas travailler. Parce que vous devez handicaper toutes les démarches qu'ils vont mettre en place. C'est le camp de l'ennemi, monsieur. C'est le camp de l'ennemi. C'est ce que j'avais à dire ce matin contre mes lives. À papa Issa Chiroma Bakary. Je vais dire merci à ceux qui trouvent judicieux. Pour nous, moi je ne suis pas au Cameroun, hein. Moi je suis hors du Cameroun. Je suis en cavale depuis presque 6 mois aujourd'hui. Mais on a les yeux rivés sur le Cameroun. On a le cœur qui bat pour le Cameroun.
Jusqu'à présent, Chiroma Bakary, les Sardinats ne sont pas tranquilles. Ils ne dorment pas parce qu'ils savent qu'ils ont volé. Ils savent qu'ils ont volé. Ils savent qu'ils ont volé. Ils ne sont pas tranquilles. Et ils savent qu'à tout moment, il peut y avoir des velléités qui viennent les mettre mal à l'aise. Vous ne devriez pas leur donner le sommeil. Dans le plan de résistance, lorsque vous dites que ville morte, on fait la ville morte, vous dites que grève des taximens, grève des mototaximens, tous se reconnaissent et vous leur donnez les raisons pour lesquelles vous faites la grève des mototaximens. Le prix du carburant, les taxes, etc. Vous listez et vous dites qu'effectivement vous avez besoin de... On va faire 3 jours, personne ne bouge, tout sera désert. 3 jours après, on sort se ravitailler. On retourne encore. Il n'y aura pas école. Il n'y aura pas hôpital. Il n'y aura pas moyen de... Et la grève ne doit pas seulement se faire dans les maisons. Vous devez lancer les cailloux sur la chaussée. Vous ne laissez aucun. Et les cailloux, c'est la nuit qu'on les lance. Dans tout le pays. Dans tout le pays. Comme Yaoundé dit que Yaoundé est calme, il y a des cailloux sur toutes les chaussées de Yaoundé. Dans la nuit. Vous retirez, on relance. Vous retirez, on relance. Parce que le caillou, en réalité, ce n'est pas un problème. J'avais ici, en montant, donné une idée qui, malheureusement, n'avait pas été très suivie par les Camerounais. Monsieur Chiroma, dans le plan de résistance, le bruit national, Monsieur Chiroma Bakary, le bruit national, tout le pays fait le bruit chaque 1 heure. C'est ça la résistance. Même si l'ennemi estime qu'il est plus fort, il va entendre le peuple crier chaque 1 heure. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? La résistance, c'est de se mettre à découvert et de parler aux Camerounais 6 jours après. On ne sait pas où tu es. Oui, d'accord. Tu as dit que tu ne trahiras jamais. Tu n'abdiqueras jamais. Tu ne vas pas... Effectivement, nous sommes d'accord. Mais en faisant quoi? Ce n'est pas la communication. Ce n'est pas des actes. Parce qu'aujourd'hui, on a placé sur toi le cuisseur du leader. Quand le leader dit, on fait. C'est ça la différence. Moi, je peux dire, on ne fait pas. Je peux dire on ne fait pas parce que le peuple n'a pas mis son curseur de leader sur moi. Mais toi, tu es le leader que le peuple a choisi. Tu dis on fait, le peuple fait. La preuve, tu as dit journée de deuil. On a suivi à la lettre. Parce qu'on a mis le curseur du leader sur ta tête. Que bien demande alors journée de deuil national, tu vas voir. Que bien disent que journée de deuil national, vous allez voir. Ce que ça va donner. Donc vraiment les amis, moi je suis dans une configuration où je suis fatigué et désormais ma communication sera comme ça sur Chiroma Bakary. Je voudrais saluer le professeur Maurice Kamto ce matin. Maurice Kamto, le candidat recalé abusivement, arbitrairement à la dernière élection présidentielle, depuis cette période est muet, calme, dans son coin, il ne dit rien. Maurice Kamto n'a pas jusqu'à présent, sauf ignorance de ma part, pris la parole ouvertement pour s'exprimer sur un quelconque sujet politique. Maurice Kamto, depuis ces événements, le leader politique est très calme et il regarde.
Comment analyser le silence de Maurice Kamto en ce moment? Maurice Kamto peut-il être, pendant qu'on y est, un support important pour relancer la dynamique du changement que chaque Camerounais appelle? Maurice Kamto peut-il sortir de son silence et permettre aux Camerounais de repenser une stratégie nouvelle? Maurice Kamto peut-il aujourd'hui se lever et soutenir Issa Chiroma Bakary? Maurice Kamto peut-il se lever aujourd'hui et soutenir le peuple de la résistance? Maurice Kamto peut-il se lever aujourd'hui et soutenir le peuple camerounais dans son engagement? Toutes ces questions, je peux me les poser et c'est de mon droit. Le silence de Maurice Kamto me plaît en même temps et me gêne en même temps. Je vais demander aux Camerounais, eux aussi, de ne pas rester calmes et qu'on cherche tous les voies et moyens pour nous faire entendre. Maurice Kamto, on va voir où il veut nous conduire. Pour le moment, l'histoire a jeté au dévolu sur Chiroma Bakary. Mais on n'oublie pas que Kamto, Maurice, professeur, est une figure emblématique de la politique au Cameroun. Et qu'en l'état, nous aussi, nous avons besoin de lui. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Merci à vous qui me permettrait, après ce live, de manger un bol de riz ou un bol de nouilles, de boire de l'eau, C'est grâce à vous que je peux boire de l'eau. C'est grâce à vous que je peux manger des pâtes. C'est grâce à vous que je peux prendre mon petit déjeuner. C'est grâce à vous. Parce que nous sommes en exil. Et nous avons choisi de bosser pour notre pays. Merci pour ceux qui ont laissé 1 euro, qui pourront laisser 1 euro dans mon PayPal pour continuer effectivement à nous aider à tenir. C'est grâce à vous qu'on a Internet. Et c'est pour vous que nous faisons ce travail. Parce qu'il faut mobiliser notre peuple. Une révolte, une révolution doit toujours être accompagnée. Il faut toujours avoir un copec pour mobiliser, pour structurer, pour acheter, pour encadrer et les combattants et les outils de combat pour le peuple dans sa globalité. Ne l'oubliez jamais. Au départ, j'étais un peu gêné, je disais, on va dire que. Les Camerounais m'ont dit que non. Si on continue de dire que, on va dire que, et que tu suives ceux qui vont dire qu'on va dire que, on n'avancera pas. Tu le fais pour les Camerounais et les Camerounais doivent te prendre en charge. Et je dis humblement merci à ceux qui laissent 1 seul euro, pas 2, 1 seul. Mon PayPal est là. Merci à vous. Merci infiniment. Passez une bonne journée. Je vous reviens tout à l'heure. Et observons le comportement de notre leader Issa Chiroma Bakary.